Bonjour à tous. Bon, je reviens du taf, je suis claquée, je suis fatiguée. Et voilà. J'ai entendu parler de la vidéo, du reportage qui a été diffusé sur M6 dans 66 minutes le 31 août. Je voulais donner mon avis en fait par rapport à ce reportage. Il y a eu beaucoup de réactions sur Facebook concernant ce reportage. Notamment, j'ai beaucoup entendu que ce reportage dégradait l'image de la femme noire parce qu'il faisait d'un cas une généralité. En conclusion, que toutes les femmes noires se décapaient la peau, portaient des tissages, mettaient des perruques. En gros, nous qui sommes des femmes noires avons tous une crise d'identité. Certes. Ok. Je veux bien comprendre que vous puissiez avoir cette conclusion-là de la vidéo, du reportage. Mais attendez. Donc oui. Je disais, je veux bien comprendre que que vous fassiez du reportage cette conclusion-là, du fait comme quoi que toutes les femmes noires, en gros, sont vues comme hyper superficielles et ont une grosse crise d'identité. Certes, ok, je suis d'accord avec ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, les filles que vous avez vues les filles qu'on a vues dans le reportage, et ce problème-là de décapage et de tissage de perruques, le fait que très peu d'entre nous acceptent leur vraie nature, c'est-à-dire leur véritable leur carnation d'origine et leur texture de cheveux. Pour moi c'est un véritable problème en fait, parce que malgré qu'on peut penser que c'est une minorité qui a été représentée, pour moi en fait c'est une grosse généralité que l'on a vue. Parce que je suis désolée, si vous allez ne serait-ce qu'à Paris, c'est ce que vous allez voir. Des filles décapées qui portent des tissages ou des perruques et qui sont... le fait d'avoir les cheveux lisses n'est pas vraiment un problème parce que... personnellement pour moi c'est pas un problème, parce que je pense que ne serait-ce qu'avec nos cheveux, même nos cheveux d'origine, crépus, bouclés, etc. On a quand même le droit. Il peut arriver que certaines font des brushings. On a quand même le droit aussi de pouvoir user de la versatilité de nos cheveux. On a quand même le droit aussi de les lisser, de les boucler, de faire ce qu'on veut avec nos cheveux. De les coiffer de la façon dont on le désire. Mais l'image de, la femme noire calquée sur la femme européenne, aujourd'hui, vous pouvez pas dire que c'est une minorité qui a été représentée, parce que je suis désolée, c'est une généralité. C'est la minorité en fait, c'est aujourd'hui, la minorité, c'est les femmes qui acceptent leur carnation, qui acceptent leur texture de cheveux, qui acceptent aussi de les exposer. Mais aussi, il y a aussi un problème, c'est qu'il faut savoir que, certes, ok, pour moi, c'est pas vraiment un argument du fait de dire que si on n'a pas les cheveux lisses et la peau claire, on peut pas trouver de travail, c'est qui est faux. Il y a possibilité de trouver du travail quand même. Mais, il faut dire que, généralement, celles qui sont recrutées, elles doivent doivent avoir une certaine structure au niveau du visage. Le nez pas trop imposant, les traits pas trop marqués, qui tirent plus vers un visage européen en fait, caucasien, tout bêtement. Et il faut arrêter de dire que
Donc il faut arrêter de dire que c'est une minorité. Je suis désolée. Pour moi, c'est une grosse majorité. Moi, je vois de plus en plus autour de moi des filles qui se décapent, qui ne portent uniquement des tissages. Certes, ok, vous allez dire oui, toi t'es là, tu parles, mais t'as une perruque sur la tête. Oui, j'ai une perruque sur la tête. Mais la différence, c'est que moi, je suis pas tous les jours, enfin pas tous les jours, 365 jours sur 365 jours de l'année avec une perruque sur la tête. Non. Non. Certes, moi avant j'avais les cheveux défrisés, je portais des perruques, non pas des perruques, je portais des tissages, j'avais les cheveux défrisés et je sais pas si je pourrais dire que c'est à cause, je pense que j'ai plutôt été influencée par les magazines, les médias d'aujourd'hui, comme la plupart des filles aujourd'hui. Mais et à un moment donné, il faut faire un travail sur soi-même et apprendre à s'accepter, quoi. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle moi j'ai décidé de faire un retour au naturel. Et la majorité de l'année, je porte mes cheveux au naturel, que ça plaise ou non. Je vais vous dire franchement, ça plaît pas beaucoup ça n'a pas beaucoup plu à mon petit ami, ça n'a pas beaucoup plu à mon copain. Il a plutôt rejeté le truc, mais voilà, il me l'a pas dit clairement. Oui, tu vois tes cheveux, j'aime pas et tout, mais je l'ai vu dans son regard, je l'ai vu comment il me regardait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je portais mes cheveux, il osait pas trop faire de commentaires par rapport à ça, en fait. Quand je portais juste mes cheveux naturels, il osait pas trop faire de commentaires par rapport à ça. Et un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que... Parce que, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de filles que, H24, là, je sais pas, il y a des filles, en fait, elles passent tout leur temps au salon. Elles défrisent leurs cheveux, elles se coiffent, elles font leur tissage. 2-3 semaines après, elles enlèvent leur tissage au salon. Il y en a même qui enlèvent leur tissage au salon pour se refaire coiffer directement dessus, tout de suite, quoi, histoire qu'on ne les voit pas du tout avec leurs cheveux naturels. Il y a aussi celles aussi qui utilisent le contouring, mais contouring pas juste léger, vous voyez, pour structurer légèrement le visage, mais le contouring, mais limite la meuf elle est maquillée, on dirait un travelot, quoi. Je sais pas. Les contourings hyper marqués, oui, ça aussi, c'est un point aussi, les filles. Je suis vraiment désolée, mais les contourings hyper marqués, si vous allez pas en soirée, c'est pas un maquillage de tous les jours. Tous les jours, je vois pas pourquoi vous vous embêtez tous les jours à vous mettre des tonnes de trucs sur le visage, mais tous les jours, genre vous vous réveillez le matin, vous mettez ça. Moi je trouve que déjà, c'est pas pratique pour aller travailler, c'est pas pratique. Et quand vous enlevez ça, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Combien de photos de youtubeuses qu'on a vu balader sur le net avec genre avant, après, limite, on dirait pas la même personne. Moi, je vous comprends pas, les filles. Par rapport à ça, je vous comprends pas. Je comprends pas comment est-ce que vous pouvez autant rejeter votre identité à ce point. Excusez-moi, mais je suis pas en train de dire que, il faut pas se... Ok, c'est une manière de prendre soin de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai décidé de retourner au naturel. Mais j'utilise les tissages, les tresses, etc. comme coiffure protectrice, et occasionnellement au cours de l'année. J'essaye de porter mes cheveux naturels le maximum de fois possible. Et limite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement l'habitude d'avoir mes cheveux naturels au début que, quand je me suis mise à faire des tresses, non, les tresses encore ça allait. Quand je me suis mise à faire des tissages, etc., je le rejetais en fait, parce que mon cuir chevelu ne supportait plus. Ce qui ne me dérangeait pas avant par rapport à ça, aujourd'hui me dérange. Je ne supportais pas d'avoir le cuir chevelu
étouffée de ne pas avoir accès à mes cheveux pendant 2 semaines. Et c'est pour vous dire que j'ai essayé plusieurs fois de reporter les tissages, etc. Mais je refuse, enfin mon cuir chevelu le refusait totalement. Ce qui faisait que je gardais les tissages généralement 1 semaine, quoi, pas plus. Parce qu'il fallait il fallait impérativement que je fasse mes soins toutes les semaines. Donc voilà, en fait, c'était juste pour vous dire que, en fait, le fait de vous mettre déjà cette idée en tête que vous êtes déjà rejeté par rapport à votre identité propre, pour moi, en fait, vous pouvez pas vous dire être femme accomplie, réussie, en rejetant vous-même votre propre identité. Vous vous décapez la peau, ok. Vous faites de la chirurgie esthétique pour avoir des seins, des fesses, vous affinez votre nez, vous affinez, je sais pas moi, vos lèvres, vous tirez vos yeux, lifting, etc. Enfin, vous portez des perruques H24, raides. Mais il faut savoir qu'après, si vous envisagez d'avoir des enfants, vos enfants, quand ils vont sortir, si votre mari s'il n'est pas métis ou s'il n'est pas blanc, quand vos enfants ils vont sortir, ils seront pas caramel, hein, vos enfants, ils seront pas caramel. Hein. Si vous avez ils seront de la couleur de votre carnation d'origine. Enfin, si vous n'avez pas des ancêtres vraiment mélangés et tout ça, mais enfin voilà. T'es noir à la base, tu te décapes la peau, tu deviens caramel, et tu fais un enfant, ton enfant il va devenir quoi? Il va devenir noir charbon aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le décaper aussi, ton enfant? Tu vas le décaper aussi? Enfin voilà, moi je trouve ça ridicule en fait. Je trouve ça tellement ridicule. Enfin voilà, c'était pour donner mon point de vue par rapport à ce reportage que je ne trouvais... Personnellement, moi je le trouve pas si ridicule que ça en fait, le reportage. Parce que il montre vraiment... il montre vraiment ce que la femme noire est en train de devenir aujourd'hui. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que, allez dans les pays en Afrique. Allez en Afrique, vous allez voir. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais allez en Afrique, vous verrez. C'est presque, allez, on va dire 80% des femmes qui se décapent la peau. Ici aussi, enfin voilà, la tendance devient de plus en plus... c'est exorbitant, mais le décapage de la peau, enfin voilà, c'est pas quelque chose de, comment dire. Personnellement, enfin je pense que déjà le décapage de la peau ne s'attribue pas uniquement à la femme noire. Et enfin voilà. Bon, pour conclure, en gros, enfin voilà, si vous ne vous acceptez, déjà nous sommes noirs, hein, nous sommes africains. Vous connaissez notre passé. Il y a des gens qui se sont battus pour nos droits, etc. Si vous-même, vous ne vous acceptez pas comme vous êtes, n'attendez pas des autres qui vous acceptent comme vous êtes. Si vous-même, vous ne faites pas l'effort de vous-même. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour qu'il puisse y avoir du changement, il faut que ce soit nous qui commençons à changer. Donc voilà. C'était juste mon opinion sur ce reportage. Salut!